Bonjour et bienvenue à l'élan Handball Live Show. C'est notre 18e live et je vous attends pour parler de l'équipe de France bien sûr. J'ai mis le maillot, j'ai supporté tout à l'heure. Et pour parler du mondial, pour parler bien sûr aussi des ligues féminines. Mais non, faut pas être triste, vu comment ils ont joué, faut pas être triste. Voilà. Donc je vous attends, on va discuter de tout ça, bien sûr, et sans oublier donc les ligues féminines qui continuent à jouer elles, et il y aura la reprise de la Lidl Star League à partir de la semaine prochaine. Allez l'Espagne. C'est fini le match, pourquoi tu encourages encore? Bon, on attend un petit peu, hein, on va attendre que les copains et les copines handballeuses et handballeurs arrivent et fans de handball. Allez, je vous attends les amis, que vous arriviez, sinon on va faire comme d'hab, on va commencer, ça va faire venir du monde, j'avoue, l'heure c'est pas celle d'habitude. Bordel, ils sont où tes Fox Fitness? Mais ça c'est pas sur mon compte, ça sera pas sur le compte du club, ça c'est sur mon compte perso. Donc je vais pas faire Fox Fitness ici. Mais voilà, c'est sur mon compte perso qu'il faudra aller voir mes stories. Bon, allez, on attend encore une petite minute et on va commencer. Ça fera venir du monde, j'avoue, c'est pas l'horaire habituel. D'habitude c'est 18h30, mais comme là 17h30 il y a la finale du mondial, qu'elle sera pas finie à 18h30, je pense qu'il vaut mieux le faire avant et on reparlera de la finale la semaine prochaine, même si voilà, on va faire les pronostics tout à l'heure, savoir qui vous pensez qui va être champion du monde. On verra ça après. Bon, on va commencer, on va parler tranquillement des filles et après on ira sur le mondial de handball masculin qui se termine donc aujourd'hui. Mais en attendant, on va aller dans la Ligue Butagaz Énergie avec des matchs qui se sont rejoués, si vous vous souvenez d'un de mes précédents lives, le match de la première journée, Drôme Handball Bourg-de-Péage contre Paris 92, devait se rejouer suite à des problèmes d'arrivée de résultats au premier match où les joueuses de Paris n'avaient pas pu toutes jouer le match et donc ça avait soi-disant faussé le résultat. Eh bien, Bourg-de-Péage tenait fortement à sa victoire puisqu'elles avaient gagné 22-21 ce jour-là. Et je pense qu'au final, Paris 92 va s'en mordre les doigts d'avoir demandé à rejouer le match puisqu'ils ont perdu 31-20. 31-20, voilà la fessée qu'a mis Bourg-de-Péage à Paris 92. Donc Paris aurait mieux fait de rester avec son -1 que de partir avec un -11. Du coup, Bourg-de-Péage a gardé sa victoire. Ensuite, il y a eu la 13e journée qui s'est jouée avant la 12e journée. Et oui, c'est je pense, un bug. Oui, Charles, le passage du péage, effectivement. Donc cette 13e journée de Ligue Butagaz Énergie qui s'est déroulée le 27 janvier. Et donc c'est une bizarrerie du calendrier. La journée numéro 12, donc la 12e journée, se jouera que la semaine prochaine. Le 2, je crois, ou le 7, je sais plus. Non, le 2. Le 2 février, c'est bizarre. La journée 12 après la journée 13. À savoir que du coup, la 12e journée sera la dernière journée, si je dis pas de bêtises, si vous vous souvenez que ça avait changé le système de championnat de Ligue Butagaz Énergie en cours de route. Donc les matchs allés seront finis, même s'ils vont d'abord finir jusqu'à fin février les matchs qui n'ont pas été joués du coup. Donc ce sera la dernière journée officielle machin, et il y aura juste les matchs qui n'ont pas encore été joués qui vont se jouer jusqu'à fin février. Et à partir de mars, les 8 premiers seront dans une poule,
de play-off et les 6 derniers seront dans une poule de play-down. À savoir que du coup pour cette 13e journée de Ligue Butagaz Énergie, Nice a battu Plan de Cuc 28-25. Toulon-Saint-Cyr VAR Handball a battu a perdu à domicile contre Nantes Atlantique Handball 27-29. Chambray-Touraine Handball a perdu contre Metz 23-29. Fleury-Loiret Handball a perdu contre Paris 23-25. Paris 92. Saint-Amand Porte du Hainaut a perdu 21-28 contre Besançon à domicile. Mérignac a perdu 23-26 à domicile aussi contre Dijon. Et pour finir, Drôme Bourg de Péage a perdu 2-3 buts 26-29 contre Brest. Ça fait qu'il n'y a qu'un seul match, gagné à domicile. C'est donc Nice. Sinon, tous les matchs, c'est les équipes extérieures qui sont venues gagner à l'extérieur. Ce qui nous fait donc un classement avec Metz qui a joué tous ses matchs et qui est à 34 points pour 11 victoires, 1 défaite. Brest qui a 2 matchs de retard avant la dernière journée, qui a 30 points, 10 matchs, 10 victoires. Nantes 3e, 27 points, 11 matchs, donc 1 match de retard, 8 victoires, 3 défaites. Et ensuite, c'est 4e, Paris 92, Nice 5e, Besançon 6e, Chambray, Touraine 7e et Drôme Bourg de Péage, du coup, prend la 8e place qualificative pour les playoffs. Tant mieux pour elle, grâce à cette victoire contre Paris et à cette grâce à cette victoire contre Paris. Du coup, on va dire qu'à peu près toutes les équipes ont un match de retard quasiment, sauf Mérignac, Saint-Amand et donc Metz. Et sinon, c'est 2 matchs pour Plan de Cuc en retard, pour Besançon et pour Brest. Sinon, c'est un match de retard pour tous les autres. En attendant, de la dernière journée officielle et de pouvoir rejouer donc les matchs en retard. Passons à la suite qui est le prochain match. Donc match en retard qui va se jouer contre Fleury-Loiret à domicile pour Fleury-Loiret contre Brest le 2 février et la 12e journée, je crois que c'est le 10, je crois que ou le 14, je sais plus, attendez, je regarde ça, oh là là, je fais n'importe quoi. La 12e journée se jouera le 10, c'est bien ce que j'avais dit au départ. Et elle opposera Paris à Brest, Nantes à Saint-Amand Porte du Hainaut, Besançon Fleury, Dijon Drôme Bourg de Péage, Metz Mérignac, Toulon Nice et Plan de Cuc Chambray. Voilà pour la prochaine journée. Mais il y a un match en retard d'abord qui va se jouer le 2, c'est Brest qui ira à Fleury. Passons à la Ligue des Champions féminine avec notre équipe de Metz qui n'a pas joué ce week-end. C'est match décalé au 3 février qui iront au Viper Kristiansand. Kristiansand, oui c'est ça. Je crois que c'est au Danemark, si je dis pas de bêtises. Oui, je sais plus, mais je crois que c'est au Danemark. Donc qui ira le 3 à 18h45. Ensuite, les prochains matchs sont le 7 et le 6. Alors 6 pour Brest contre Borussia Dortmund et le 7 pour Metz à 16h. Ira à l'extérieur à Bietigheim. Je ne sais pas c'est où. Ça devrait être dans l'est de l'Europe. Donc pas de résultat en fait, donc Metz est toujours 2e avec 2 points d'avance sur la 3e. Donc là, normalement vu qu'il ne reste pas beaucoup de journées et qu'il y a des matchs en retard, Metz devrait pouvoir être bien en quart de finale d'office. C'est bien parti en tout cas et Brest sera en 8e de finale normalement.
Ensuite, le HF League avec donc Paris, Fleury et Nantes. Attendez 2 secondes, voilà, je me mets le temps. Du coup, Paris qui n'avait pas pu aller à recevoir Zveda et Fleury qui ne pouvait pas aller à Kuban en Russie, histoire de Covid avec les 7 jours de machin. 7 jours d'isolement et tout, ils ne pouvaient pas repousser le match. Du coup, les Russes sont pas venus et ça risque d'être pareil pour le match retour. Ça va être des matchs encore décalés de Ligue des Champions. Il y en a déjà un paquet en Ligue des Champions et les Russes vont pas pouvoir. Enfin, les Français vont pas pouvoir aller en Russie parce qu'il faut aussi 7 jours, nanana. Donc et que les matchs, ils refusent de les décaler. Enfin, de les décaler. Oui, de les décaler de 7 jours pour les laisser parce que ça décale beaucoup de matchs puisqu'ils puissent être en Russie et jouer les matchs. Du coup, le prochain match pour Paris 92, ça devrait être contre Vatsy. Paris a un match de retard. Paris 92, peut-être même 2, et ça sera le 14 février. Et du coup, ils sont deuxième avec un match de retard, Paris. Fleury, ils sont quatrième avec un match de retard. Et il n'y a pas beaucoup d'écart entre les premiers. Salut Aurélien. Entre les premiers et les derniers, il n'y a pas beaucoup d'écart de points. Il doit y avoir un ou deux. Et Nantes, par contre, jouera le 7 et recevra Lublin, qu'ils ont battu la semaine dernière. Donc, c'est bon pour Nantes. Nantes qui est premier de son classement en Ligue HF pour les filles. Parlons maintenant parlons bien, parlons de ce match de l'équipe de France de cet après-midi, de cette compétition. On va parler des tops, des flops. Pour moi, je vais vous donner les miens. Après, vous me direz votre avis. Une chose est certaine, c'est que pour moi, on va commencer par le coach. Guillaume Gilles, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Il n'y a pas de. Je sens. Enfin, pour moi, il n'y a pas d'âme. Il ne met pas d'âme dans cette équipe. Il n'y a pas de. Enfin, son coaching est bizarre déjà. Il prend ses temps morts dans les 10 dernières minutes. Les 2 temps morts, alors qu'on est en train de perdre déjà de 4 buts depuis une demi-heure et on se demande ce qu'il fout avec ces temps morts. Peut-être qu'il veut les collectionner à la maison. Euh, et puis le jeu d'attaque, quoi. Il insiste avec des joueurs qui sont cuits parce qu'ils sont en train de jouer tout le match. Au bout d'un moment, ils en peuvent plus, ils font défense, attaque. Au bout d'un moment, je sais pas, Dika même, là, sur la fin du match, il aurait pu sortir en attaque, laisser Richardson qui n'a pas joué du tout. À quoi sert Richardson si on le fait venir pour pas jouer alors que Richardson est quand même un très beau potentiel. En arrière droit, Rémi n'est pas du tout à son niveau qui devrait être. Mais alors, pas du tout. Il est vraiment à ras des pâquerettes, trop arrêté, trop je porte la balle, trop solitaire. Et quand il prend un intervalle, il prend aucune conviction dans sa prise d'intervalle. Du coup, Corrales, il a fait des arrêts faciles. Il avait juste à fermer la porte, quoi. Donc, il y a plein de choix. Donc, oui, mais c'est ça, il n'y a pas d'envie. Ils choisissent leur match où ils vont comment dire, essayer de jouer correctement. Voilà, ils ont choisi leur match. Ils ont choisi la Norvège, ils ont choisi le Portugal. Mais après, ils se sont dit contre les Hongrois, c'est encore passé parce que les Hongrois, voilà, étaient un peu plus faibles que les autres et qu'on a mis les ingrédients pour passer devant et gagner. Mais derrière, contre la Suède et contre l'Espagne, ça pouvait pas passer. Ça pouvait pas passer. On met 15 minutes à rentrer dans un match et on a déjà 5 buts d'écart. Ça passe pas 50 fois, hein. Les choix de Gilles voilà, il est pas bon. Pour moi, il devrait pas. Je sais pas ce qu'il fout là. Il a rien prouvé en tant qu'entraîneur avant l'équipe de France. Pour moi, on doit mettre un entraîneur costaud qui connaît les joueurs pour les voir évoluer tout au long de la saison, soit en Lidl Star League, soit en Ligue des Champions, soit contre eux, soit dans leur équipe. Un Thierry Anti ou un Patrice Canaillé serait très bien à la tête de l'équipe de France.
On verra au TQO. Je pense que si l'équipe de France ne se qualifie pas pour les JO, Guillaume Gilles va sauter. Après, c'est mon avis, mais je pense qu'il va sauter s'il ne se qualifie pas au JO. Et après, tout dépendra du choix, enfin du résultat au JO aussi. Après, bon, Yann Gentil et Gérard n'ont pas été au niveau pendant la compétition. Oui, c'est vraiment ça revenu. Donc, pour moi, Yann Gentil et Gérard n'ont pas été au niveau pendant la compétition, je suis d'accord. Pour moi, Gérard, il a pas de. Il avait Pardin. Pardin, il a été énorme sur les matchs qu'il a fait. Malheureusement, il se blesse. Et comme il avait de la concurrence, Gérard derrière, il s'est mis au niveau. Il s'est mis au niveau sur le deuxième match parce qu'il avait de la concurrence en face de lui. Il avait Pardin et il s'est dit putain, faut que je me donne. Pour moi, il y a pas photo. Pareil, depuis qu'il a pu Corrales à Paris, ou que comme il avait Portner ou Chego ou les gardiens qu'il a eu à côté de lui à Montpellier, qui étaient des grands gardiens, et du coup il devait lui se transcender sur ces matchs pour pouvoir montrer qu'il était numéro un et qu'on n'allait pas lui piquer sa place. Bah là, avec Pardin, c'est ce qui s'était passé. Il sort le deuxième match. Fallait un tireur de loin comme Aurélien. Sinon, on aurait dû mettre Nourdine dans les cages. Je suis sûr qu'il aurait été meilleur. Non, mais vraiment, on va commencer comme ça. On va commencer par les gardiens. Et on va remonter petit à petit. Et après, on fera les top flops. Mais les gardiens, malgré que. Enfin, j'ai envie de dire, Gérard, il est quand même à 30%. C'est pas si dégueu que ça. Son défaut sur ce mondial, ça a été les tirs de loin. Clairement, alors oui, il n'était pas forcément aidé par sa défense. Surtout sur les derniers matchs, quand tu as un Dipanda en défense, on en reparlera après. euh, c'est compliqué parce que tu sais que le mec il fout rien, donc tu vas te prendre des mines. Et du coup, il se sent obligé de tout anticiper. Et à chaque fois qu'il anticipe, c'est foutu. Les tireurs tirent de l'autre côté et on s'est pris les buts. Par contre, sur le match de cet après-midi, il m'a fait plaisir parce que les tirs de loin, il s'est mis à ne plus anticiper les parades. Bah si, il faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle de Dupanda, justement. Faut le dézinguer. Enfin, je vais le dézinguer, moi j'en peux plus de lui. Et du coup, ouais, sur le match cet après-midi, il a été bon, Gérard, sur les tirs de loin. Il a fait quand même 4-5 parades, je crois, sur les tirs de loin. Au tir de près, c'est son truc, les tirs de près, de toute façon, à la base. Donc, il a été plutôt bon penalty, il arrête, voilà. Et il a fait des parades au bon moment. Donc, il n'a pas été si dégueu, parce qu'au tir de près, il a été là, mais 30% que en tir de près, c'est pas assez. Il doit être à un peu plus, il doit être à un peu plus que ça. S'il a les tirs de loin, il doit être à 35%. Sauf qu'il les a pas eu de tout le mondial. Gentil, bah, il a remplacé Pardin au pied levé. Bon, il a fait deux, trois rentrées plutôt pas trop mal, mais c'est pas suffisant. Euh, il l'a fait jouer, salut Romain, enfin Romain, il l'a fait jouer pour le blacklisté pour la suite. Ah bah oui, bah, on en parlera de Dipanda juste après. Donc du coup, Gentil, ouais, il a remplacé, mais quand on regarde les hiérarchies de gardiens, je suis désolé, Gentil, il n'est que cinquième ou sixième dans les niveaux de gardiens. Enfin, il y a en Little Star League Pardin qui est premier, parce que tous les gardiens français, je crois, jouent en Little Star League. Pardin est en tête. C'est le meilleur de cette saison pour l'instant et la saison dernière, je crois aussi. En termes de gardiens français, je parle. Le deuxième, c'est Gérard sur les stats, etc. Le troisième, c'est Desbonnet. Le quatrième, c'est Bonnefoy, si je ne dis pas de bêtises, le gardien de Montpellier. Et le cinquième, c'est Gentil. Et il préfère prendre le cinquième gardien de performance cette saison plutôt que le troisième, Desbonnet. Et qui a été du coup en tribune toute la fin du mondial parce que Pardin s'était blessé. Pour moi, Desbonnet, il doit déjà être à la place de Gentil, sûr, et voire même le tester à la place de Gérard sur les matchs contre la Suisse, Algérie, tout ça, on aurait pu le faire rentrer et je suis sûr qu'il aurait un peu plus déchiré que Gérard. Mais après, voilà, bon, pour les gardiens,
Moi, je suis désolé, la hiérarchie, ils font ça. Elle n'est pas respectée. Ils font pas en termes de niveau, ils font en termes de j'ai déjà joué en équipe de France ou pas. Sauf que si tu donnes jamais sa chance à Desbonnet, il pourra jamais montrer ce qu'il vaut alors que c'est un super gardien, quoi. Passons vu qu'il demande des conseils aux plus vieux de l'équipe, il doit y avoir des préférences, c'est pas lui qui a choisi. Ben, c'est bien le problème, le copinage dans l'équipe de France. Il va falloir stopper ça, et pour stopper ça, il ne faut plus que l'entraîneur soit un ancien joueur de l'équipe de France qui a certes pesé à son époque dans le groupe, qui a apporté son lot de victoires à l'équipe de France, mais qu'il soit là en adjoint éventuellement. Je dis pas en adjoint, il apporte l'expérience en tant qu'adjoint, mais le titulaire du poste de sélectionneur, ça doit être un. C'est Guigou Rémy qui a coaché. Ouais, enfin, je sais pas qui c'est qui a coaché, mais c'était un peu de la merde. C'était un peu. Le coaching, c'est pas bon. Il est tout à revoir. On verra au TQO comment ça se passe, qui va sélectionner. Parce que d'ici là, le TQO, on va avoir beaucoup de matchs tout le mois de février. Là. Il y a une semaine où ils vont enchaîner 4 matchs dans la même semaine. Si ça fait pas des blessés, ça, franchement, l'intégrité des joueurs, je comprends pas comment l'IHF, le HF et les ligues laissent faire ça. Les joueurs, même, ils devraient faire la grève. Je dis au bout d'un moment, ils devraient se dire bah non, nous, on va pas aller jouer. C'est n'importe quoi, notre santé elle est en jeu. On va pas jouer 4 matchs d'affilée et enchaîner derrière avec un TQO quoi. Un TQO sur 3 jours, sur 4 jours, du 12 au 14. Ouais, je crois que c'est du 12 au 14 mars le TQO. Pour enchaîner sur un TQO. Enfin, c'est un peu n'importe quoi. Donc parlons de la défense, un petit peu, enfin des joueurs qui n'ont rentré qu'en défense, on va dire. Malheureusement, on perd Karabatic qui avait quand même été contre le Portugal, contre la Norvège. Voilà, ça avait été. Et même dès qu'il a été sur le terrain, avec Fabregas, ils font une bonne paire, je trouve. Même si. Voilà, peut mieux faire. Mais voilà, c'était un peu notre défense centrale. Nos numéros 3 et le fait de perdre Karabatic, rien que déjà contre les Hongrois, ça a pesé sur la deuxième mi-temps. Même si même a fait le boulot hein, en échange. Et c'est ce qu'il avait fait de bien là, à ce moment-là, Guillaume Gilles, c'est qu'il a pas mis Dipanda. On était content. Mais Dipanda, lui, c'est plus possible. C'est plus possible. Toutes toutes ces intentions de faire de monter sur le joueur, je sais pas quoi, qu'il fait pendant tout le match là. Il est à la rue, il reste à 7 mètres, 8 mètres, il monte pas plus haut, il touche pas le joueur il est tranquille à 9 mètres, il met des patates. Forcément, les gardiens ils peuvent pas faire grand chose. Il n'y a personne qui touche le mec. Donc, non, Dipanda, c'est plus possible. Il rentre contre la Hongrie. Je l'avais annoncé d'avance, carton rouge. Il rentre. Non, contre la Suède, pardon. Je l'avais annoncé d'avance, carton rouge. Je l'avais annoncé au début du match. J'avais dit de toute façon que dès qu'il va rentrer dans un match, il va se prendre des 2 minutes. Ça n'a pas loupé. Il a pris les premières 2 minutes du match là, cet après-midi. C'est lui qui prend les 2 minutes. Et il a frisé avec le carton rouge à un moment avec une belle main dans le visage. Un bon coup au visage, c'était limite. Non, Dipanda, c'est plus possible. Il faut le dégager. On a des défenseurs bien meilleurs que ça en équipe, enfin, en championnat de France ou ailleurs euh, qui font le boulot. Quoi. Un Karl Conan à la place, ça aurait pas été dégueulasse. Et après, on a les jeunes. Il faut laisser sa chance à Tourna. Il faut laisser un peu. Fabregas, il fait le boulot. Bon, Karabatic s'est blessé malheureusement, mais en échange, voilà. Même avait plutôt bien suppléé, sauf que le problème c'est que même derrière s'ils font à fond c'est plus possible depuis 2017, mais c'est plus possible depuis même avant 2017 parce qu'il est là depuis longtemps, c'est ça le problème. Et dit quand même, mais le problème c'est qu'en attaque après il est cuit derrière parce qu'il fait la défense et du coup il se donne et on ne fait pas rentrer à sa place en attaque, bah, on échange, c'est pas grave, il y a des joueurs sur le banc quoi. Donc défensivement, ceux qui font le boulot défensivement, vraiment, c'est Fabregas. Bon, c'était Karabatic avant qui se blesse. C'est Porte. Porte, il fait le boulot en défense. Rémi en défense, rien du tout. Nada. Franchement, il défend pas, le gars. Il fait le quart de ce qu'il a en niveau. Non, il a raté aujourd'hui il a raté un tir. Tout
tout à l'heure au match. Son premier raté de tout le mondial. Malheureusement, on ne fait pas assez jouer en attaque pour suppléer. Je veux dire, tu peux mettre Fabregas fort en défense et suppléer avec Tourna en attaque. Ça marchait bien, hein. Et en plus, c'est un pivot, c'est le meilleur pivot de position du monde. Et il a une main. Oui, Tourna n'a pas assez joué, je suis d'accord, Aurélien. Et il a une prise de balle énormissime. C'est un gars, avec un doigt, il t'attrape le ballon et il marque un but. C'est incroyable. Bon, j'abuse un peu, mais c'est un peu ça, le gars, quoi. Offensivement, il apporterait de ouf. Le problème, c'est qu'on le laisse pas assez jouer. Et on compte trop sur Fabregas. Bon, Fabregas, c'est très bon en attaque aussi, hein, mais il faudrait qu'il souffle un peu, je pense, défendu. Voilà, c'est revenu. La connexion est pourrie aujourd'hui. Je sais pas, c'est bizarre. Et du coup, ouais, il faudrait un peu plus tourner les pivots. On a des pivots de qualité. On a parmi les 5 meilleurs pivots du monde, je pense. Quand on met Fabregas, Tourna, Karabatic, ils font partie des 5, allez, 8, pour mettre un peu plus large, meilleurs pivots du monde, hein. Donc il faut les faire tourner et puis il faut donner sa chance à Nicolas Tourna qui est énormissime en attaque. En défense, il est moins, mais du coup, ça compense. Du coup, on peut laisser un peu plus Fabregas en défense et le faire souffler un peu en attaque et faire jouer. Et du coup, on aurait eu une défense un peu plus fraîche aussi. Euh, passons à qui c'est à qui on va passer. Moi, je suis désolé, mais voilà. Soyons clairs, on va dire pour moi. Ceux qui mouillent le maillot en équipe de France là sur ce mondial, c'est Porte. Même s'il a eu un peu de déchets, c'est Desca. Et sur les derniers matchs, il a eu quasiment aucun déchet, voire pas du tout. Je crois qu'il est à 100% sur les 2 derniers matchs. Oui, non, il rate son penalty. Mais voilà, il passe meilleur, il est meilleur buteur de l'équipe de France sur ce mondial, clairement. Donc, Desca, rien à dire. Valentin Porte, sur le terrain, on peut rien lui reprocher. Il fait le boulot en défense, il met la barbaque en attaque. Il donne son corps pour l'équipe à des moments. Franchement, rien à dire à Valentin Porte. Fabregas. Qui c'est que j'oublie? Tourna, bon, je l'ai dit, hein, il se donne dès qu'il est sur le terrain. Lui, il veut montrer qu'il a besoin, qu'il est là et qu'on peut l'utiliser. Après, salut! Fallait tenter le jeu à 7 avec Fabregas et Tourna. Bah ouais, pourquoi pas, hein. Moi je dis que pourquoi pas. Mais est-ce que vraiment. Je suis pas, ils sont pas fans du tout. Ils sont pas du tout fans du jeu à 7 en équipe de France. Ils demandent d'ailleurs. La plupart des joueurs d'équipe de France demandent à l'enlever, cette règle du jeu à 7. À revenir en arrière parce que c'est. Voilà. Après, Pardin qui s'est donné sur les matchs, oui, ça c'est sûr. Et après, bah, Guigou est trop inconstant, même s'il nous a fait une première mi-temps face à la Hongrie extraordinaire. Mais on sent qu'il se fait quand même un peu vieux. Abalo aussi, il n'a pas été très constant sur toutes les rencontres qu'il a faites, toutes les mi-temps. C'était en dents de scie. Lagarde est trop juste, mais en même temps il joue pas beaucoup avec son club, donc je comprends pas. C'est ça aussi. On a des arrières droits, gauche pardon, en club qui cartonnent, comme Benjamin Bataille à Montpellier, comme comment il s'appelle à Nîmes là. Merde, je sais plus. Enfin, on a des putains d'arrière gauche qui jouent en club et qui sont bons et qui plantent du but. Mais non, parce qu'il était déjà avant en équipe de France, on va mettre un Lagarde qui joue presque pas en club, qui est en difficulté. Et du coup, bah, ok, il nous a fait des bons bouts de match quand certains matchs il est rentré, mais sinon, il tenait pas la route physiquement. Euh, N'Guessan, c'est pareil, bon, il s'est blessé, mais il fait que des bouts, enfin, soit des bouts de match, soit un match sur 4 où il est bon, quoi. Il n'est pas assez constant en équipe de France, alors quand on voit, bah, vu les gardiens de but et les tirs d'arrière trop peu nombreux, je l'aurais tenté moi. Oui, oui, mais sauf que comme il l'aime pas, il l'utilise pas, je pense. Enfin, en tout cas, j'ai jamais vu utiliser l'équipe de France le jeu à 7. Est-ce qu'il le travaille? Je pense qu'il le travaille sur la défense pour apprendre la défense dessus, mais le jeu à 7, il le travaille pas. Il le travaille pas pour le jouer eux, je pense, en attaque. Ça m'étonne.
Mais bon, on va pas revenir sur le match, ils ont fait n'importe quoi, hein. Après, donc Rémi, je l'ai dit déjà, il est pas assez. Rémi n'est pas assez impliqué, je trouve. Il n'est pas assez impliqué. Il paraît trop nonchalant. Il n'est pas. Dès qu'il est lancé, dès qu'il met l'impact, dès qu'il est en course sans ballon et tout ça, il n'y a rien à dire. Mais alors, genre sur les 10 dernières minutes de la Norvège, rien à dire. Contre le Portugal, ça va aussi. La garde tourna, oui, la garde tourna sur Facebook, on est en train de me dire. Avec des distributeurs comme Lagarde, Claire et Rémy, le jeu à 7 aurait été bien et que c'est un très bon passeur, Lagarde. C'est un très bon passeur, oui, il passe avec le pivot, il a une bonne relation. Mais le problème, c'est que il tient pas physiquement. Je trouve il tenait pas et que il est pas, voilà, c'est encore jeune après en même temps. Mais je pense qu'on aurait pu avoir la relation déjà Tourna à Lagarde n'a pas été assez exploitée. Mais il est trop juste. Il était trop juste. Donc Rémi, moi je trouve il est pas du tout à fond, pas du tout. C'est mon avis perso, hein. Je pense qu'il est pas du tout à fond. Il pourrait être 10 000 fois meilleur que ce qu'il est là. Trop arrêté, trop apporter la balle, alors que dès qu'il fixe, il lâche, il a 3 joueurs sur lui, donc dès qu'il lâche, ça fait des buts, sauf que des fois, enfin même souvent, il porte trop la balle, il arrête le jeu, alors que des fois, quand un Maé lance la prise de vitesse, et paf, derrière, Rémi, il a pas croisé, il est pas parti, il est resté à son poste d'arrière droit, et du coup, bah, il stoppe toute l'action, et il pose ses dribbles. Et ça casse tout le truc, alors que Quentin Mahé avait lancé le truc. Moi, j'ai du mal à comprendre comment il a joué Rémi. Voilà, je pense qu'il peut être bien meilleur. Richardson, pas assez exploité, je suis désolé. On a un gaucher tireur de loin qui est exceptionnel avec Montpellier, pas assez exploité. Nicolas Clerc, moi j'aime pas du tout. Je trouve qu'il sert à rien. Pardon, mais je trouve qu'il sert à rien. Nicolas Clerc, pour moi, il joue trop près des 9. Trop près des 9 mètres. Du coup, je trouve que ça se freine le jeu aussi. Mahé, rien, il mouille le maillot. Franchement, Mahé, il a mouillé le maillot. Après, il peut pas tout faire non plus. Il essaye, mais derrière ça suit pas, donc c'est compliqué. Mais je pense qu'il a fait un très très bon tournoi, Maé, dans l'ensemble. Par contre, dit quand même, oui, effectivement, trop en dents de scie, mais en même temps, sur les derniers matchs, il fait la défense en 3 à la place de. Ouais, mais en même il est trop individuel parce qu'il a pas de solution. Les mecs ils courent pas derrière. Dès que les mecs ils ont couru, dès que les mecs ils se sont lancés, dès que les mecs ils sont lancés, Quentin Mahé, il a lâché les ballons et derrière on avait des buts ou en tout cas des belles actions avec Péno récupéré. Claire déjà pourquoi il a joué arrière gauche? Bah Claire déjà pourquoi il a joué tout court? Je pense qu'il y a en équipe de France il est pas bon Claire. Je suis désolé, Claire n'est pas bon en équipe de France. Il est très bon avec Aix-en-Provence peut-être, mais moi je trouve qu'il n'est pas bon en équipe de France. Et quand il rentre, je trouve qu'il n'a pas la niaque. Il n'a pas la niaque l'envie de prouver qu'il peut être aussi bon qu'avec Aix. Donc Belvin trop peu utilisé, ça c'est clair. Je l'ai dit. Desca, franchement, hein, presque rien à dire sur Desca. Il a fait son mondial et je pense que c'est le futur titulaire après que Guigou. Tout dépendra si on se qualifie au JO. Je pense que Guigou part après le TQO, voir si on se qualifie pas. Et Guigou restera jusqu'au JO comme c'était prévu à la base. Et pareil à Ballot. Et derrière, voilà, on a un Yanis Len qui n'est pas du tout rentré en jeu. Pareil, Valentin Porte, pas du tout exploité en arrière droit, alors que c'est son poste de prédilection à Montpellier. Et c'est là où il est le meilleur. Il est meilleur. Il joue jamais en ailier, même s'il sait le faire, il a fait le boulot, parce que quand on lui demande de jouer, il joue, il fait le boulot. Mais Valentin Porte est arrière droit, et il fait le boulot en arrière droit. En numéro 2 défensif, enfin pour moi, il a tué le game, il était là. Claire, il est demi, bah oui, Claire, il est demi, mais je suis désolé, il est pas bon, Claire. Moi, Claire, non.
pas du tout. J'aime pas du tout. Je pense qu'on a d'autres demi-centres qui auraient pu faire l'affaire à sa place. Oui, il faut le laisser à sa place, mais il faudrait qu'il prouve déjà à sa place que quand il rentre, fasse le boulot. Il fait rien. Moi, je suis désolé, je trouve qu'il fait rien quand il rentre sur le terrain. Claire, pour moi, ne fait pas grand-chose en rentrant sur le terrain. Il n'a pas la niaque, l'envie de montrer, comme Quentin Mahé a pu le montrer, genre rien que sur le match de la Norvège, Quentin Mahé, c'était énorme, énorme ce qu'il a proposé en termes de jeu, tout ça. Qui j'oublie? Retour de Nico d'ici un mois et demi, je suis pas sûr, hein. Nicolas Karabatic, un mois et demi, I don't know. Ça fait combien de temps qu'il est blessé? C'était combien de temps de convalescence s'est croisé? Parce que c'était en mois de décembre. Décembre, janvier, février, mars. 4 mois, est-ce que ça va pas être un peu just? Est-ce qu'il va reprendre avec Paris fin février? Nicolas Karabatic, oui, c'est sûr qu'un Nicolas Karabatic nous aurait fortement apporté. Mais voilà, mais alors bon, faut pas oublier non plus qu'on perd quand même 3 joueurs dans ce mondial. Notre meilleur gardien, clairement. Elohim Prandi, il revient quand? Bah, il devrait revenir après là. Il avait juste un truc à l'épaule. Il devrait pouvoir revenir plus rapidement en tout cas. Mais Prandi, c'est jeune, hein, Prandi. Hein. Prandi, c'est jeune, c'est un peu trop bourrin par moment encore sur certaines actions, alors que il place, enfin, des fois il place pas, même contre la Serbie par exemple, il place pas assez ses ballons. Il veut y aller trop bourrin. Je vais mettre une patate, ça va rentrer, alors que des fois, il faut juste placer sa balle, pas besoin que ça soit forcément une patate de forain, comme on dit. et, euh, et voilà, donc Prandi, oui, il aurait peut-être pu apporter au tir de loin sur certains trucs, mais on ne s'est pas forcément beaucoup mis en position pour faire des tirs de loin, sur tout ce mondial. Hein. Le jeu pour le tir de loin, il n'est pas beau. Hein. Je trouve qu'on a été meilleur quand on faisait de la fixation, décalage. Fixation, décalage, fixation, décalage. Le problème de ce tournoi, ça reste les gardiens de but. Bah oui, les gardiens de but, on perd Pardin. Moi, je suis désolé, si on a un Pardin, je pense qu'on peut aller en finale. Avec un Pardin, on peut aller en finale, clairement. Mais même si, comme je disais tout à l'heure, Vincent Gérard est à 30% à peu près d'arrêt, ce qui n'est pas dégueulasse. De tir de loin, il n'a pas été bon. Les tirs de loin, il n'a pas été bon. C'est 30% d'arrêt, mais c'est 95%, on va dire, d'arrêt sur des arrêts à 6 mètres. Oui, là, il a été bon. Après, voilà. Qui j'oublie? Bon, Abalo, un peu inconstant aussi. Hein, un petit peu inconstant aussi. Qui c'est que j'oublie? Yanis Len, on aurait peut-être pu essayer de le faire rentrer aussi un peu sur le tournoi. Moi, je trouve qu'avec Villot, il n'a pas été si dégueu que ça. Il a quand même plutôt pas mal supplé pour une première et pour arriver comme ça sur une blessure de N'Guessan. Il n'était pas forcément prêt à jouer, pensait pas forcément jouer. Et je pense qu'il a plutôt pas mal suppléé. Il a eu des bons impacts, il a fait des bonnes fixations et ça a amené des buts. Un bon impact dans les intervalles. Après, bon, il fait des erreurs comme tous, mais je pense qu'il n'avait pas été dégueu. Agvio, prometteur, on va dire. À voir par la suite. Qui j'oublie? Est-ce que j'en oublie? Je crois que j'ai fait tout le monde. Hein. Donc, j'ai envie de dire, mes tops sur ce mondial, c'est Descar, Fabregas, Mahé, Porte, Pardin. Voilà, ça c'est mes 5 tops, si je devais dire 5 joueurs. Et mes flops, c'est Dipanda, clairement, ça il n'y a pas photo. Pour moi, comment il s'appelle? Merde. Lagarde. Lagarde, c'est pas un top. C'est plus un flop sur ce mondial. Pas assez constant. Gérard, c'est clair. C'est un flop. Pour moi, Guigou pour moi était quand même, même s'il fait une bonne première mi-temps contre les Hongrois, ça a été un flop sur ce mondial, Guigou. Et un cinquième, je dirais, parce que après, bon, les autres, ils ont pas.
Moi, je mettrais Rémi parce que je pense qu'il peut être. Ouais, je mettrais Rémi en dernier parce qu'il peut être beau, enfin, il doit être bien, bien, bien meilleur que ce qu'il a fait. Voilà, ça serait mes 5 flops. Mes 5 tops et mes 5 flops. Après, on n'a pas vu assez certains joueurs jouer pour les noter, on va dire. Claire, il n'a pas forcément assez joué non plus. Il est rentré, bon, il était dans les tribunes en même temps, et il est rentré que pour les derniers matchs. Mais il n'a pas su non plus. Mais après, l'équipe était déjà dans une spirale négative, donc il rentre pas forcément au bon moment. Même s'il a fait en arrière gauche, au final, il a mis une petite roucoulette, et puis un petite prise d'intervalle externe, je crois. Donc il a fait ses 2 tirs, voilà. Mais après derrière, il n'impacte pas assez sur le jeu pour permettre. Je veux dire, il n'y en a pas un qui est ressorti du lot sur ce match de la Suède pour rebooster tout le monde, quoi. Alors que d'habitude, il y en a moi toujours un qui prend les rênes et qui remonte tout le monde et qui rebooste tout le monde, quoi. Là, ça n'est pas arrivé. On manque. Enfin, les leaders ont été trop. Je pense que les leaders d'expérience, ils ont été trop timides sur l'envie, je donne envie aux jeunes d'avoir envie et de me donner à fond et de rebooster l'équipe quand ça va pas, quoi. Je pense qu'il n'y a pas eu assez cette cohésion là d'équipe. Après, il faut dire aussi, il n'y a pas eu beaucoup de prépa, avec des matchs de prépa qui ont été tous annulés. Il n'y a eu que la Serbie avant, où ils n'ont pas joué, parce que clairement ils préparaient la Norvège, comme ils ont fait pour le Portugal. Ils ont préparé le Portugal et ils avaient joué juste ce qu'il faut pour gagner et ils ont joué avec le feu. Mais ça peut pas passer à chaque fois, quoi. Pas du tout. Loin de là. Donc du coup, moi perso, je suis pas déçu parce que c'est quand même une 4e place avec des blessures, etc. Donc je suis pas déçu. On aurait pu mieux faire, mais c'est quand même pas trop mal. Un dernier carré. Il y a 2 ans, on fait 3e, donc on est à peu près dans le même niveau. Et en soi, dans les joueurs qu'il y a 2 ans, il y a que Sorendo qui est pas là. Mais je pense que niveau défense, on a. Après, c'est surtout leadership. Sorendo, c'était le leadership parce qu'il défendait même plus beaucoup. Euh, Mon Karabatic, c'est sûr qu'il manque. Mais après, Dumoulin, je pense que Pardin supplée très bien Dumoulin. Euh, et c'est qui restait là? Attends, je regarde le poster. Qui n'était pas là. Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout, hein. Voilà, il y avait 2, 3 joueurs. Et puis on a gagné en qualité sur certains joueurs, certains postes, hein. Donc moi je pense qu'on n'avait pas une équipe dégueu. Et oui, les temps morts, sur les temps morts, quand ils s'encouragent, on sentait pas l'envie, c'est clair. Mais c'est clair. Déjà, ces temps morts, quand est-ce que tu prends des temps, tu perds -6 à 15 minutes de la fin, et tu prends un temps mort que à 10 minutes de la fin ou à 6 minutes de la fin, c'est n'importe quoi. Contre la Suède, il a pris son temps mort en deuxième mi-temps à la 24e minute de la deuxième mi-temps. C'est n'importe quoi. Juste pour pouvoir après poser son deuxième temps mort dans les 5 dernières minutes. Mais ça sert à rien. Pose-le avant ton temps mort. Justement, ça sert à ça. Je comprends pas comment son temps mort, il les a gérés. C'est n'importe quoi. On dirait qu'il voulait les emmener à la maison, les cartons. Enfin, c'est plus les cartons, hein, c'est le buzzer. Mais bref, beaucoup de chantiers dans cette équipe de France. En commençant, moi, je pense par le coach et en commençant par Dipanda à virer pour nous mettre un meilleur défenseur suppléant de Karabatic ou Fabregas, comme par exemple un Karl Conan, comme j'ai dit tout à l'heure. Je pense que c'est ça, mais il faut se dire quand même que sans envie, on a réussi à être 4e d'un mondial. Même si on n'a pas eu un tableau des plus difficiles sur la deuxième partie de tableau, sur le tour principal. Ok, on tapait la Norvège en premier, c'était compliqué, mais on a su faire ce qu'il fallait. Derrière, on a joué avec le feu contre la Suisse quand même. Et ensuite, Algérie, voilà, on n'a pas joué, mais c'était un match normalement assez facile à jouer, hein, normalement. Si on met les ingrédients. Si on joue comme contre le Portugal, contre l'Algérie, c'est pas plus 3 hein, qu'on gagne, c'est plus 15, je pense. Puisqu'on a su quand même mettre au Portugal pas une fessée, mais quand même, enfin 9 buts d'écart, je crois, contre le Portugal. Donc voilà, Portugal qu'on va retrouver au TQO.
Donc du coup, a priori, d'ailleurs, ce que j'ai lu, c'est que le TQO sera diffusé sur TMC normalement. Je vais revérifier ça et je vous repasserai l'info. Mais le TQO sera sur TMC, je crois, si j'ai bien lu. Donc c'est cool. Enfin, notre sport commence à intéresser euh, les chaînes comme TF1 en dehors des championnats du monde et des championnats d'Europe. À savoir que de toute façon, beIN Sport a les droits du championnat du monde pour l'équipe de France jusqu'en 2025. Donc ça, déjà, les championnats du monde, on ne pourra pas avoir assurément tous les matchs jusqu'en 2025. Mais je crois que le championnat d'Europe, c'est pas donné encore. Donc peut-être que TF1 à l'avenir va se dire tiens, on va mettre l'équipe de France championnat d'Europe, on va mettre les thunes, surtout que maintenant TF1 ils ont plus grand chose en sport. Vu qu'ils ont plus de Ligue des Champions, ils ont un peu d'équipe de France en droit TV de foot. Et derrière, ils ont rien, pas grand chose, ils ont plus grand chose en tout cas en sport. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils commencent à investir un peu dans le hand et c'est cool. Les gens se plaignent, mais moi je suis désolé, il y a encore 5 ans, on n'avait que des demi-finales si la France était qualifiée et une finale si la France était qualifiée. Et depuis 2017 ou le mondial en France, on a au moins un match de poule de tour principal, un match de tour préliminaire minimum et un match et tous les matchs de coup près. Donc il y a du progrès sur ça et je suis content moi personnellement, enfin, et c'est pour ça que j'essaye au maximum personnellement, c'est mon avis, faire tant pis c'est qu'une audience en plus, mais j'essaye de regarder TMC ou TFX dès que le match ils sont sur TFC ou TMC ou TFX. Et par contre aussi pareil, dès que l'équipe 21 diffuse les matchs de Golden League qu'ils font souvent, ou les matchs de qualif la dernière fois contre la Serbie, c'est cool aussi que l'équipe 21 s'y mette. Ça fait un peu plus de visibilité et c'est tant mieux. Bon, bah sur ce, il n'y a pas trop d'actu du club, hein. On est toujours keblo, à pas pouvoir faire des entraînements. On se fait toujours chier à la maison. Pardon pour le gros mot, mais c'est clair. Donc toujours pas d'actu, toujours pas de nouvelles pour l'instant. Pour la suite, de toute façon, je pense que d'ici une semaine, ils ont soi-disant renforcé les mesures là, mais bon, c'est pas grand-chose. Donc je pense d'ici une semaine et demie, on sera reconfiné. Donc c'est pas pour tout de suite la reprise. Et pour l'instant, moi je suis toujours optimiste pour pouvoir au moins reprendre les entraînements avant la fin de la saison. Je pense que ça sera jouable même les adultes, mais par contre pour les championnats, je pense que ça va être compliqué, hein. Je sais pas comment ils vont faire. On verra bien. Sur ce, les amis, je vais vous dire à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de l'Élan Handball Live Show. Et prenez soin de vous. Bonne semaine. Ciao. Ciao, ciao.